collège, disons, il y avait eu une apparition déjà très ancienne qu'on attribue au temps des Romains, à Lourdes. Alors pourquoi y a-t-il des lieux, par exemple, où l'on trouve plus aisément des fées ou des dames blanches qu'ailleurs? C'est parce que justement, l'accès doit être plus facile pour des raisons matérielles. Donc nous avons affaire, évidemment, à des êtres matériels, des êtres composés, comme dirait Descartes, d'un corps et d'une âme, voyez-vous? Voyez-vous? Et s'ils sont puissants, je terminerai là-dessus, c'est justement parce qu'ils sont mortels, évidemment. Vous avez, enfin, je ne veux pas entrer dans le domaine de la religion, et vous avez quand même chez nous, pendant très longtemps, vous avez, je crois, dans l'évangile de Jean, on insiste beaucoup sur la mort du Christ plus que sur sa résurrection. La mort étant justement une initiation, si je puis dire, à une vie supérieure. Et oui. Nous allons vers des morts et nous venons de morts. Enfin, ce n'est pas une leçon que je vous donne, je ne me permettrai pas. Mais disons, c'est ce que nous apprennent les faits. J'avais écrit quelques poèmes, je me rappelle, quand j'étais en Perse. En Perse, vous avez des faits qu'on appelle des péris. P-E-R-I. Bien sûr, vous reconnaissez que le mot de F devient le mot de P, de même que le mot de frise, à mon avis, a donné le mot de Perse. La Perse étant évidemment une région maritime, par rapport au nord. Vous avez des péris, vous avez le mot P, fait, et vous avez le mot de ri, que vous trouvez également chez les Tahitiens, enfin, je sais pas ce que oui, en Océanie pour dire l'Empire, hein, ou chez les Maoris. C'est le mot de ri, là oui, c'est le mot de rail, c'est le mot de... C'est l'Empire, quoi, Riti. Riti. Quand vous avez le mot de Riti, quand même, il faut quand même être un peu, disons, préoccupé par son accession à un poste au Conseil général, pour ne pas savoir que ce mot de Riti, c'est l'Empire. Et c'est pas dit forcément par des blancs. Le mot de blanc, et le mot de blanc, nous en parlons, et je termine là-dessus, est souvent attaché en Angleterre, par exemple, à certaines fées. Vous avez le mot de fer, F-A-I-R, comme un fer des lits et autres, voyez-vous, qui désigne des personnes de qualité blanche. Les Weiss. Et vous avez également en hongrois, vous avez Feher, F-E et H-E-R, qui signifie justement quelqu'un de blanc et de blond. Oui. Alors donc ça signifierait qu'il y aurait plusieurs types de... Je ne dis pas qu'il y ait des Nations Unies ultra dans l'univers, mais enfin disons vous auriez plusieurs types de gens, plusieurs genres différents. Et bien sûr, vous savez que vous avez des témoignages quand même qui disent qu'il y a des peuples différents, bien sûr, dans l'univers. Je crois, à mon avis, c'est comme ça, je me fais l'interprète de Landman qui est mort, il pensait que, et d'autres également qui ne sont pas de Landman, enfin, peut-être plus extrêmes, il pensait que nous étions sur Terre comme une sorte de Strafplanète, une sorte de planète, comment on appelle ça, de discipline, voyez-vous, et que nous étions des peuples différents qui étaient amenés à coexister, mais qui venaient d'ailleurs. Moi, je pense aussi, comme Landman, qu'il ne s'agit pas de savoir s'il y a des extraterrestres, il s'agit de savoir que nous en sommes, et que nous venons d'ici comme ailleurs. Il est quand même aberrant de penser qu'au siècle où nous sommes, quand même, on ne soit pas plus avancé que Fontenelle, par exemple, qui est mort à 100 ans, comme vous savez, qui était un parent de Corneille, qu'on en soit quand même à ne pas penser à la pluralité des univers, voyez-vous. Je crois que là, il y a, comme dit Descartes, la prétention d'entrer dans le conseil de Dieu, voyez-vous, c'est-à-dire de ne pas lui laisser sa liberté. Voilà. Écoutez, je crois que les éléments répondent, donc il semble que... Maintenant, si vous voulez me poser une question, je m'arrête parce que je pourrais continuer, mais disons... Oui, vous avez aussi autre chose. Vous avez en russe, par exemple, le mot de Féodore, qui fait allusion au fée, et le mot de... Alors, fée, ode, or. Vous avez trois mots. Le mot de fée, la constellation ode, et or qui signifie justement l'origine, c'est-à-dire l'univers originaire. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. En remerciant de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop obscur. Voilà. Voilà. Si vous voulez me dire quelque chose, enfin...